Sous vos pieds foisonne la vie. Vous pensez y trouver de la poussière, de la boue ou bien de la roche. Alors qu'en réalité, la vie est encore plus abondante sous le sol qu'au-dessus. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une graine d'haricot appelée Erica. L'histoire s'intitule « Le monde incroyable de la symbiose ». Il était une fois une graine appelée Erica, qui vivait dans un sol fertile, entourée de ses amis, eau et micro-organismes, tous vivaient en harmonie. Jusqu'au jour où Erica commença à grandir et décida de découvrir le monde extérieur. Mais tout d'abord, elle devait se débarrasser de son corps de graine et se vêtir de feuilles, de racines et de tiges, afin de pouvoir affronter le monde extérieur. Une fois sortie, Erica était toute contente de sa nouvelle vie, et Monsieur Soleil l'a accueillie chaleureusement. Ravi de son amitié avec Erica, ce dernier lui donnait de l'énergie pour qu'elle puisse fabriquer du carbone, étant un élément essentiel pour sa croissance. Mais au fur et à mesure et au fil du temps, Erica commença à se lasser du carbone qu'elle mangeait régulièrement. Et elle se renda compte qu'elle voulait encore plus, se demandant chaque jour pourquoi elle n'arrivait pas à assimiler l'azote, lui qui était pourtant un parfait repas pour sa croissance et son développement. Mais c'était trop tard, ses feuilles commençaient déjà à tomber, et elle devenait toute pâle, constatant ainsi que sa santé se dégradait petit à petit, ce qui fut une période triste et malheureuse pour la pauvre Erica. Pendant ce temps, juste en dessous d'Erica, il y avait un monde, un tout autre monde qui appartenait aux micro-organismes. Ces derniers vivaient tous ensemble dans le même sol qu'Erica, différents l'un de l'autre, de tout type, de tout genre et de toutes les couleurs. Chacun avait un rôle spécial dans le maintien de l'équilibre du sol, et tout le monde vivait en parfaite harmonie. Sauf un groupe spécifique de micro-organismes bactériens appelés rhizobies. Ces derniers ne se sentaient pas bien, car ils n'avaient pas d'habitat fixe et n'avaient pas de nutriments nécessaires pour la vie. En parallèle, la pauvre Erica, triste et effrayée, décida d'appeler en urgence ses amis les rhizobies, en émettant des signaux flavonoïdes pour qu'ils viennent à sa rescousse. Après tout, on a toujours besoin d'amis dans les moments les plus difficiles. Aussitôt que les rhizobiens ont reçu l'appel de détresse, ils ont couru à sa rescousse. Dès leur arrivée, Erica était soulagée. Inquiets, les rhizobiens lui demandèrent « Qu'est-ce qui se passe, Erica ?» Elle leur expliqua que la vie d'adulte requiert plus de nutriments que le carbone qu'elle fabriquait malheureusement, et sa croissance n'allait pas dépendre que de ça. Les rhizobiens répliqua « Hello, gouli wallah. Contrairement à toi, on recherche ce carbone depuis un bon bout de temps. Tout ce qu'on sait faire, c'est fixer l'azote. » Les yeux grands ouverts, Erica rétroqua. « Si je vous disais qu'on peut régler nos deux problèmes en cohabitant ensemble. Je vous héberge chez moi dans mes nodules racinaires et vous m'aidez à fixer l'azote. En contrepartie, je vous donne le carbone, bien sûr. » C'était un assez bon deal pour les rhizobies, donc ils ont accepté l'offre de la petite Erica et fut ainsi le début de leur magnifique union. Aussitôt, Erica leur créa un moyen de transport pour les faire rentrer dans leur nouvel habitat, dans les cellules végétales, tout en les recouvrant d'une membrane péribactéroïde fabriquée par la plante elle-même, leur donnant ainsi tout le nécessaire pour lui fixer l'azote. Et tout est bien qui finit bien. La morale de cette histoire est que la symbiose végétale entre légumineuses et rhizobium est une symbiose qui bénéficie les deux parties. La plante donne les substances carbonées au rhizobium et ces derniers lui fixent l'azote, lui complétant ainsi la liste de nutriments essentiels à sa croissance.